il est essentiel de désigner un élève par équipe pour qu'il puisse démarrer la réunion. Donc à ce moment-là, il s'en vient juste ici. Il va cliquer sur le bouton qu'on voit, la petite caméra. Si jamais la fenêtre est assez grande, ça se peut qu'on voit aussi le texte démarrer une réunion. Il clique sur ce bouton pour lancer la réunion. Présentement, je suis dans l'aperçu de l'élève. Donc, je suis dans Teams avec un identifiant d'élève j'ai justement ajouté à mon canal privé précédemment créé. Donc, la première chose à faire, naturellement, pour l'élève, c'est de se rendre dans la classe dans laquelle le canal existe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tantôt, lorsque j'ai créé le canal privé, il y avait d'autres canaux privés. Donc, l'élève 04 n'a pas accès aux autres canaux. Donc, lorsque vous allez lancer demander à vos élèves de se joindre à une rencontre, il est très important de spécifier au moins un membre par équipe. La démarche est la suivante. Donc, les équipes, les membres, s'en vont dans le canal privé dans lequel ils sont et ils font démarrer la réunion. Donc, à ce moment-là, il y en a un qui va lancer la rencontre, donc il démarre la réunion. Et par la suite, il fait tout simplement rejoindre la rencontre et la rencontre va être lancée. Pour les autres participants à la rencontre, donc dans chaque équipe ou dans chaque canal, en principe, il y a plusieurs membres. Donc, il y en a un qui va être désigné pour démarrer la réunion. Les autres élèves devront joindre la réunion en cliquant juste sur le petit bouton qui est écrit Joindre. Naturellement, comme enseignant, on doit être dans la bonne équipe. Et on voit à ce moment-là que j'ai ici d'auto-démonstration. Donc, je veux aller voir ce qui se passe dans cette équipe-là. La rencontre a été déjà démarrée. Donc, vous voyez, ici, j'ai tout simplement à faire joindre. Donc, pourquoi que c'est important que ce soit un élève qui lance la rencontre? Parce que vous, lorsque vous allez naviguer entre les équipes, donc ici, si je me promène dans les canaux privés, je peux en avoir trois d'ouverts si ma mémoire est bonne et à ce moment-là, je peux revenir sans problème. Donc, à ce moment-là, je ferai reprendre. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est lorsque vous allez joindre la rencontre et lorsque vous avez fini de rejoindre la rencontre, vous faites quitter. Donc, pour résumer, vous devez premièrement créer vos canaux privés, affecter vos élèves, naturellement déterminer une personne qui va démarrer la rencontre, donc déterminer un élève qui va démarrer la rencontre. À ce moment-là, vous allez pouvoir rejoindre. Les autres élèves vont devoir joindre la rencontre aussi. Et surtout, n'oubliez pas, entre chaque rencontre, vous devez quitter. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé à gérer vos salles de conversation à l'aide des canaux privés. Bonne fin de journée.